On se calme, on va pas parler de Juan Pablo Escobar, architecte, mais de la jeunesse française de designers qui préparent, j'allais dire, le métier et les tendances de demain et qui sont réunis sur les bords de Seine, c'est ça? Qui sont réunis sur les bords de Seine dans un événement qui s'appelle Nao Le Off, mais cet événement-là, il est global. Oui, il est global. C'est un des événements de la grande boucle de la Paris Design Week. C'est joli, donc oui, mais oui. Alors, qu'est-ce que cet événement? Cet événement, on va dire que c'est le off de Maison et Objets. Maison et Objets, comme je le répète, qui est un salon, comme je l'ai déjà dit, qui est un salon réservé aux professionnels. Et Paris Design Week, c'est pour le grand public. Ça veut dire que vous, moi, nous... Oui, on peut se balader dans tout Paris. Il y a 200 lieux qui permettent au grand public de rencontrer des designers, de découvrir les tendances. Tout ce qu'il y a sur le salon, vous l'avez en petit comme ça dans Paris. Alors moi, je me suis intéressée, vous le disiez, à la jeune garde du design. Parce que c'est eux l'avenir. Une nouvelle garde, une avant-garde. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ils ont quel âge? Bon, ils ont entre 20 et 35, 40, ça reste la jeune garde, 40. Alors, cassé. Oui. Les mi-jeunes, la mi-jeune garde, bon, regardez. Et nous autres dinosaures, nous aimons bien. Voilà, regardez. Alors, au sein de la Paris Design Week, Nao Le Off à la Cité de la Mode et du Design a pour vocation d'offrir un tremplin à des jeunes designers de façon à les mettre au contact des consommateurs et puis au contact de professionnels français et étrangers qui demain pourront devenir leurs éditeurs ou leurs distributeurs. C'est très important pour nous également d'associer les écoles à cette manifestation parce qu'il se trouve qu'en France, on a un grand nombre d'écoles qui font un travail de très très grande qualité. Les étudiants ont tous travaillé avec des artisans, mais ils n'ont pas fait faire l'artisan, ils ont fait avec l'artisan. Donc ils ont compris quelles étaient ces difficultés techniques et les ont pris en compte dans leur création. Évidemment, il n'y a pas que l'artisan et le designer, il y a aussi des gens à qui on va proposer ces produits, qui vont les vivre. Et donc ça aussi, bien évidemment, est pris en compte. Et puis sur cette fin de vie du produit, comment il va disparaître, comment on va le réutiliser, comment on va réutiliser même sa matière. On a un souci de plus en plus grand par rapport à des préoccupations de développement durable, de réusage, de réemploi et d'utilisation de technologies, de matériaux issus de l'industrie et de process issus de l'industrie. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles les jeunes designers s'expriment de plus en plus. L'apprentissage du designer et le designer lui-même, l'intérêt de son travail, c'est qu'il rende des services, qu'il ne soit pas juste joli. Joli est un peu difficile comme mot, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, alors donc il doit avoir du sens. Moi, j'associe souvent l'esprit du designer à celle d'un réalisateur de film. C'est quelqu'un qui a une vision, le designer, qui a une envie et qui s'entoure de compétences. Il a beaucoup de compétences, mais il a besoin de compétences supplémentaires. Ça peut être des musiciens, des designers sonores, ça peut être des techniciens particuliers sur un produit particulier, des ingénieurs, enfin une multitude de gens qui vont aider ce designer, l'accompagner à la réalisation de son projet. C'est important d'être confronté au public. Ici comme ailleurs, on fait beaucoup d'événements où on montre le travail. L'important, c'est de montrer que les étudiants, ou les jeunes diplômés d'ailleurs, puissent raconter, expliquer leur projet et ressentir si les gens les approuvent ou sont dubitatifs ou les interrogent. Et effectivement, c'est une magnifique confrontation. Là, ils ont un public inconnu qui se présente à eux. Et on a beaucoup, effectivement, de nouvelles écoles. Pourquoi vous rigolez? Parce que Charlotte vient de faire une blague, mais je ne dirai pas. On a de très très bonnes écoles en France. C'est pour ça que cette French Touch, tous ces designers, eh bien, la relève marche, fonctionne, parce qu'on a de très bons professeurs, parce qu'on a un art de vivre, parce qu'on a une histoire par rapport au design et que les écoles, elles savent transmettre ça. Donc on est sur la tendance éco un peu. On est sur la tendance éco-conception, c'est ça. L'écologie, évidemment. Ces jeunes, ils vivent quoi? Ils vivent avec leur temps. Ils ne peuvent plus aujourd'hui créer des
objets qu'on ne M'engueulez pourra pas. hein, Qu'est-ce qu'il pense Mais non, je suis passionnée. Je suis pas. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous mettez pas une balle dans l'oreille quand même. Non, c'est pour un piercing. Donc il faut, voilà, l'éco-conception c'est important. Ils sont dans l'époque, donc ils sont pas à côté de la plaque, et tant mieux. Et vous pouvez aller voir tout ça jusqu'au 16 septembre. C'est gratuit.